Il y a eu un changement au niveau de MetaMask. Il y a certains qui ne se retrouvent pas, pourtant c'est facile. Donc nous allons vous aider. Nous allons vous rappeler que MetaMask est pour moi le meilleur portefeuille décentralisé en matière de sécurité. MetaMask est le meilleur. En tout cas, selon moi. Donc, il y a certains qui s'inquiètent par rapport à ces différentes mises à jour de MetaMask. Or, vous ne savez pas que ces mises à jour-là sont très utiles. Ce que vous devez faire, vous devez simplement garder les contrats de vos jetons. C'est tout. Les gens ne veulent pas faire ça, ils veulent la facilité. Or, là où il y a facilité, vous êtes aussi exposé. MetaMask met à jour régulièrement et c'est un avantage. Pourquoi c'est un avantage? Parce que les contrats malveillants que vous avez déjà ajoutés là, en mettant à jour, ça coupe tous les liens. Et ces gens-là n'ont plus accès à votre compte. Vous-même, les contrats de certains cryptos, il faut les rajouter avant que ça n'apparaisse. Bon, je ne sais pas, ou bien si quelqu'un a une astuce qui permet de garder nos jetons sans que, quand MetaMask mettra à jour l'application, nos jetons ne disparaissent, nos contrats ne disparaissent pas, nos jetons ne disparaissent pas. Parce qu'il y a des moments, après quelques mois, vous allez voir que quand vous arrivez, on vous force à mettre à jour ou à faire quelque chose et après ça disparaît, vous devez revenir à zéro. Bref, j'espère que tous ceux qui utilisent MetaMask ont déjà rencontré ça. Donc je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça se passe. Et après les jetons partent. Il faut chercher encore les contrats, ajouter. Et moi je trouve que c'est bon. Même si c'est un travail qu'on nous donne, travail supplémentaire, mais c'est bon quand même par rapport à la sécurité. Donc salut à toi, si c'est la première fois que tu passes par ici et tu n'étais pas encore abonné, il faut le faire. Abonne-toi, active la cloche, partage la vidéo parce qu'elle peut aider d'autres personnes. Donc, les mises à jour, vous allez voir par exemple ici, vous voyez, c'est ici qu'il faut maintenant voir les réseaux, alors que les réseaux étaient ici. Vous voyez, maintenant pour chercher les réseaux, il faut cliquer ici. Là où vous allez voir le logo de MetaMask Ethereum là. Où vous allez voir, si vous avez déjà ajouté un autre réseau, vous allez voir un autre réseau là-bas. Si c'est BNB, si c'est Solana, etc. Vous allez voir un autre réseau là-bas. Donc c'est là-bas qu'il faut cliquer et on va vous afficher la liste des réseaux. Mais si votre réseau n'est pas dans la liste, vous devez importer ça. Vous devez ajouter le réseau manuellement si votre réseau n'est pas dans la liste. Donc, MetaMask, c'est un portefeuille vraiment sécurisé. C'est un portefeuille que moi je conseille. En tout cas, portefeuille décentralisé. Vous savez que quand vous avez trop de fonds sur un échangeur, ce n'est pas bon aussi. Donc, il faut transférer la plupart de vos fonds. Quand ça fait mouvement, ça veut monter trop là, il faut transférer petit à petit sur des portefeuilles décentralisés pour être en sécurité. Sinon, on va vous taxer de blanchisseur d'argent alors que c'est faux. Et même ils sont en train de voir que c'est votre pépite là que vous avez acheté au moment où elle avait 12 zéros là, c'est elle qui est revenue maintenant à 6 zéros et vous êtes devenu millionnaire. Ils ne vont pas voir ça. Donc c'est pourquoi certains aiment vraiment les portefeuilles décentralisés quand ils achètent ces pépites, ces crypto-monnaies avec beaucoup de zéros qu'ils gardent longtemps. Donc, c'est tout le boulot s'approche. Il a déjà même commencé. Donc certains, moi-même actuellement, beaucoup de mes pièces sont sur les échangeurs que j'ai acheté, tout ça là. J'ai transféré certaines pièces, d'autres sont encore là-bas. Bon, prions que ce que nous avons acheté, parce que ici c'est affaire de chance. Mais tout ce que toi tu as acheté là, le boulot va passer, ils sont là-bas. Et ce que l'autre a acheté, lui, c'est affaire de chance. Et la chance aussi joue, mais il faut aussi étudier les projets avant de t'acheter. Il faut aussi analyser. Donc, moi, je conseille les cryptos qui ont beaucoup de zéros et qui sont dans le top au moins, au plus, top 500. Quand vous dépassez top 500, ce n'est pas garanti, ce n'est pas rassuré. Parce que les cryptos là, la manière dont on crée, c'est comme ça aussi ça disparaît. Au moins celles qui sont classées devant là et qui ont beaucoup de zéros, au moins on sait qu'il y a déjà une base solide. Vous voyez, non? Donc, ici, sur le logo là,
logo d'Ethereum. Si vous avez un autre réseau, vous allez voir peut-être BNB, réseau, d'autres réseaux quoi. Vous allez voir d'autres réseaux là-bas, Solana, Matic, etc. Donc, nous allons cliquer là-bas pour voir d'autres réseaux. Quand vous arrivez ici, vous allez voir les réseaux Linea, Arbitrum, BNB, Base, OP, Polygon, il y a Avalanche, etc. Bon, si vous n'avez pas votre réseau ici, par exemple, Core, il n'y a pas Core ici, donc vous devez ajouter ça. Les réseaux qu'il n'y a pas, vous devez ajouter ça manuellement. Donc il faut garder tout. Maintenant, il y a le réseau BNB. Je vais ajouter le réseau BNB en cliquant sur BNB. Quand vous cliquez, bon, que vous allez basculer sur BNB Smart Chain, vous allez cliquer sur d'accord. Vous êtes d'accord, vous voulez basculer sur le réseau BNB Smart Chain. Oh, c'est quel réseau ici encore? Bon. Voilà, j'ai basculé vers le réseau BNB Smart Chain. Maintenant que j'ai basculé vers le réseau BNB Smart Chain, si je veux importer un nouveau token trouvé dans ce compte, ici, je vais cliquer là-bas voir quel token ils ont trouvé. Je vais cliquer sur ça, voir quel token. Ils ont trouvé un token. Donc vous voyez, non, il y a une mise à jour. Ça veut dire que si vous avez des pièces, des cryptos, oui, comment je peux dire ça, des crypto-monnaies déjà dans votre compte, on va vous suggérer de récupérer ça. Mais si vous avez ajouté un contrat, mais il n'y a rien sur ce jeton-là, c'est sur cette adresse-là, il n'y a rien, adresse plutôt. Il n'y a rien sur cette adresse, ils ne vont pas vous proposer de retrouver ça. Donc voilà, moi ici sur les ICE, donc je vais cliquer sur importer. Et voilà, vous voyez, non, ils ont encore facilité la tâche. Vous voyez, non. Donc, les cryptos que vous avez déjà dans votre compte, vous allez les voir afficher ici que un jeton a été trouvé. Vous allez cliquer sur ça, vous allez voir les jetons trouvés. Vous voyez, non. Maintenant, si le jeton n'est pas trouvé, vous allez cliquer sur importer jeton, comme d'habitude. Et vous allez cliquer sur jeton personnalisé. Jeton personnalisé. Maintenant, après avoir cliqué sur jeton personnalisé, vous allez coller l'adresse ici. Donc, je vais voir si j'ai une adresse comme ça. Voilà, j'ai cherché une adresse. Je vais la coller ici. Je vais coller une adresse. Adresse qui était là-bas, mais c'était vide. Donc voilà, quand vous collez comme ça, vous allez cliquer sur le suivant. Voilà, Celia Token, vous allez voir les références. Jeton, vous allez cliquer sur importer. Et voilà, vous allez importer le jeton. Voilà, le jeton qui est importé. Donc ici, il n'y a rien. S'il y avait quelque chose sur ça, on allait me suggérer, me proposer de récupérer ça comme j'ai récupéré pour ICE ou ICE, en tous les cas. Donc voilà, si vous n'avez pas compris une partie, il faut nous faire signe en commentaire. Nous allons vous expliquer. Voilà, sinon c'est facile. Maintenant, les adresses. J'ai oublié. Les adresses. Ici. Les comptes plutôt, les comptes. Là-bas, il y a les comptes. Vous allez, voilà, il y a compte 1. C'est sur compte 1 actuellement. C'est sur compte 1. Je peux ajouter ici. Si j'avais sur mon MetaMask là, j'avais jusqu'à 2 ou 3 comptes, je vais cliquer sur ajouter un compte, ajouter un nouveau compte. Je clique ici, ajouter un nouveau compte. Mais si je vais importer un autre compte qui n'était pas dans MetaMask, qui était peut-être sur un autre portefeuille décentralisé, comme BitGet Wallet ou bien OKX Wallet, et je vais importer ce compte là ici, je clique sur importer, et là, ça sera avec la clé privée. J'espère que vous avez compris. Donc moi, je vais cliquer sur ajouter un nouveau compte. Vous allez voir que maintenant, au lieu de un compte, ça sera 2 comptes. Voilà le compte qui est ajouté. Vous avez vu. Maintenant, c'est compte 1, compte 2. Je peux encore cliquer sur ajouter un compte. Il y avait beaucoup de comptes. Jusqu'à 5 comptes même. Il y avait beaucoup de comptes. Je clique encore sur ajouter un compte. J'espère un peu. J'attends un peu. Quelques secondes.
Et après, vous allez constater que il y aura compte 3 maintenant, ainsi de suite. Si vous avez jusqu'à 10 comptes, c'est ce que vous allez faire pour les récupérer. Et maintenant, pour basculer sur les réseaux, c'est aussi facile. Donc, dans tous les cas, voilà, vous voyez que maintenant c'est 3 comptes. Donc, je vais quitter ici. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.